Hyacinthe Bagotte. Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est avec regret et beaucoup d'amertume aujourd'hui que je prends la parole pour dénoncer le plan des conservateurs de hausser l'âge d'admissibilité à la sécurité de la vieillesse et au supplément de revenu garanti de 65 à 67 ans. Et ce, même si le régime est financièrement viable. Je dis que je prends la parole avec regret parce que, tout comme nous, une majorité de Canadiens croient que ce débat n'aurait jamais dû être ouvert par les conservateurs. Le 29 mars dernier, lors du dépôt du budget 2012, le gouvernement a créé une onde de choc chez nos aînés et chez les travailleurs canadiens. Oui, une onde de choc, rien de moins. Les conservateurs se servent d'une hausse temporaire des coûts du programme de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti pour effectuer des compressions dans ce programme social qui est remarquablement efficace, abordable et essentiel. Le plan des conservateurs est d'augmenter graduellement l'âge d'admissibilité de 65 à 67 ans, à partir d'avril 2023. La mise en œuvre de cette mesure sera complétée en janvier 2029. Ainsi, le 29 mars dernier, en plus de constater l'irresponsabilité du budget du gouvernement, les Canadiens de moins de 54 ans ont appris qu'après avoir travaillé plusieurs décennies au profit de notre pays, ils devront attendre 2 longues années de plus avant de pouvoir penser à une retraite bien méritée. Le NPD défend depuis longtemps les régimes de pension publique de retraite. Au début du siècle dernier, l'ancêtre du NPD, le CFF, a longtemps exercé des pressions sur les gouvernements de l'époque afin que ceux-ci introduisent le tout premier régime public canadien de pension de vieillesse, en 1927. Depuis ce temps, nous avons sans cesse lutté pour rendre ces régimes plus efficaces et nous avons joué un rôle déterminant dans l'adoption du supplément de revenu garanti et du régime de pension au Canada. À l'heure où l'on se parle, Monsieur le Président, la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti représentent d'importantes sources de revenus pour les aînés, surtout pour les femmes. Près de 5 millions d'aînés perçoivent des prestations de sécurité de vieillesse et 1,7 million d'aînés perçoivent le supplément de revenu garanti. Pour environ 510 000 aînés, soit 12 des personnes âgées du Canada, les prestations de sécurité de vieillesse et du supplément de revenu garanti représentent plus de 75 de leur revenu total. Imaginez-vous ça, que soudainement, on vous retire 75 de votre revenu? Je ne sais pas. Comment vous feriez pour arriver, hein? Les femmes, eux, représentent 80 des gens qui tirent plus de 75 de leur revenu total du programme de SV et du SRG. S'ils n'avaient pas accès aux prestations de la SV et du SRG pendant 2 ans, environ 100 000 aînés canadiens nouvellement retraités passeraient sous le seuil de la pauvreté. Le taux de pauvreté des aînés ferait alors plus que quadrupler et augmenterait de 6 à 25 Monsieur le Président. Est-ce vraiment ce que les conservateurs veulent pour nos aînés? Est-ce que c'est leur façon de récompenser le travail des bâtisseurs de notre pays? J'aimerais bien le savoir. Ce n'est pas ce que les Canadiens veulent et ce n'est pas non plus ce que nous sommes. Les hommes et les femmes de ce pays veulent voir leurs aînés vivre dans des conditions de vie décentes. Pour les conservateurs, ce n'est pas une priorité. Ils préfèrent retarder l'accessibilité à la sécurité de la vieillesse et au supplément de revenu garanti de 2 ans et mettre en péril les conditions de vie de nos aînés. Questions qu'on doit donc se poser sont les suivantes. Comment vont faire les personnes de 65 ans de 2029 pour subsister? Et pourquoi les conservateurs veulent-ils hausser l'âge d'accessibilité? Selon leur logique, la hausse mettra le programme de la sécurité de la vieillesse sur la voie de la viabilité. Mais c'est faux. C'est faux, Monsieur le Président. La sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti sont très viables. En fait, on prévoit même que leurs coûts diminueront à long terme relativement à la taille de l'économie. Le professeur Thomas Classen de l'Université York est un expert en régime de pension de retraite. Il est un des nombreux experts à ne pas être d'accord avec le changement d'âge d'admissibilité. Je le cite. « Je n'ai entendu aucun spécialiste affirmer que la sécurité de la vieillesse était en crise. C'est pourquoi j'ai été surpris lorsque le premier ministre a semblé dire il y a quelques jours qu'il y avait une crise. Il doit y avoir bien plus de preuves qu'il y a un problème et je ne vois pas ces preuves. » Parlons justement de ces preuves. Le dernier rapport actuariel du gouvernement indique que la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti représenteront 2,7 du PIB en 2011,
3,16 % en 2030, mais chutera ensuite sous le niveau actuel en 2060, passant à 2,35 % du PIB. L'augmentation graduelle des coûts du programme de la SVSRG jusqu'en 2030 est due au départ à la retraite des baby-boomers. On le sait tous. Mais ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise pour personne. Tous les rapports actuariels sur la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti le disent depuis 1988. J'avais 3 ans, Monsieur le Président. Ça fait longtemps. Il y a même des collègues ici qui n'étaient pas nés. Les conservateurs ne peuvent donc pas prétendre ne pas avoir été au courant de cette augmentation de coûts au moment de la campagne électorale 2011. Ça fait 1 an. En plus, les conservateurs n'ont jamais abordé ce sujet au cours de la campagne électorale. Jamais les candidats conservateurs ont mentionné vouloir obliger les aînés à travailler 2 ans de plus afin de survivre. Et oui, je le dis très bien, survivre, Monsieur le Président. La perte en termes de revenus découlant du plan des conservateurs de hausser l'âge d'accessibilité sera déterminante pour les conditions de vie des aînés canadiens. Ça entraînera des pertes d'environ 30 000 $ pour les aînés les plus pauvres au cours de ces 2 années et environ 13 000 $ sur 2 ans pour les Canadiens qui ne reçoivent que de la sécurité de la vieillesse. Pour les conservateurs, ce n'est pas un problème, puisque selon eux, les Canadiens n'ont qu'à travailler plus longtemps. Plusieurs travailleurs se retrouvent physiquement incapables, Monsieur le Président, de continuer à travailler après un certain âge. 25 % des retraités affirment avoir pris leur retraite pour des raisons de santé. Pour les Canadiens ayant un revenu annuel de moins de 20 000 $, ce pourcentage atteint 38 %. Ainsi, environ 25 % des retraités prennent leur retraite involontairement. Ces Canadiens ne peuvent tout simplement pas travailler 2 ans de plus. Ce que le gouvernement nous dit avec ce plan insensé, c'est que les Canadiens les plus pauvres et les plus vulnérables devront travailler plus longtemps que les autres, et ce, malgré leurs problèmes de santé ou leurs conditions physiques. Quelques jours avant le dépôt du budget qui a scellé le sort des travailleurs de moins de 54 ans, j'ai tenu dans mon comté un forum public sur le programme de sécurité de vieillesse et du supplément de revenu garanti. En compagnie de mes collègues, Mme Lamotte et M. Giguère, qui étaient à l'époque porte-parole au niveau des aînés et porte-parole au niveau des pensions, j'ai rencontré plus de 70 citoyens inquiets. Oui, très inquiets. Parmi eux, des jeunes, des moins jeunes, tous déconcertés par les intentions des conservateurs. À ce moment-là, par contre, il y avait encore de l'espoir. Dans Saint-Hyacinthe-Bagotte, dans mon comté, il y a beaucoup d'emplois dans les secteurs agricoles et industriels. Ces emplois sont physiquement très demandants. À 65 ans, lorsqu'on a occupé un poste physiquement exigeant toute sa vie, on ne peut pas demander aux travailleurs de continuer de travailler 2 ans de plus avant de pouvoir accéder à un programme auquel il a le droit et auquel il a contribué toute sa vie. Un citoyen m'a particulièrement touchée lorsqu'il m'a rappelé que parfois, ce n'est pas la volonté de travailler qui manque, mais le corps qui a ses limites. Cet homme et tous les citoyens présents ont dit croire que d'autres solutions auraient pu être envisagées afin d'éviter de continuer à creuser un fossé entre les riches et les pauvres, comme les conservateurs aiment beaucoup le faire. Comme les experts financiers, ces citoyens demandent aux conservateurs de revoir leur position sur la hausse d'âge d'accessibilité. Mais les conservateurs n'écoutent pas les conseils qu'ils n'aiment pas et n'écoutent pas les Canadiens. Voilà pourquoi le NPD continuera de se tenir debout afin que les Canadiens de tous âges, et je dis bien de tous âges, puissent vivre dans la dignité. Monsieur le Président, merci. Questions and comments, the honorable. Questions et commentaires. L'honorable député de York Centre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais poser à la députée une question. Tout d'abord, la remercier de son discours plein de feu. Je lui ai donné 1 minute pour qu'elle essuie ses larmes de crocodile. Mais je voudrais poser la question suivante à la députée. Notre gouvernement a proposé l'augmentation du supplément de revenus garanti de 20%, de 25% pour les plus démunis. Et son parti a voté contre, alors que c'était l'augmentation la plus importante dans l'histoire du Canada. J'aimerais qu'elle présente des excuses aux aînés
du Canada qu'elle a privé d'une augmentation de 25% l'an dernier et qui ont dû attendre une autre année. La députée. Pourquoi je présenterais des excuses insensées. Et, Monsieur le Président, à chaque fois que je pose des questions en Chambre, je me fais répondre « le NPD a voté contre », blablabla, le NPD a voté contre. C'est sûr que quand on nous propose des mesures stupides qui ne sortent pas les Canadiens de la pauvreté et qui sont discriminatoires, c'est sûr qu'on vote contre, Monsieur le Président. Alors, je ne présenterai pas d'excuses. Merci.